Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une vidéo donc sur l'été pour l'énergie des Gémeaux. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous la vidéo du mois de juin. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour les actions que vous mettez en place pour soutenir la chaîne et soutenir le travail que je vous offre ici à travers vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. C'est très précieux pour moi, donc merci beaucoup. Alors, j'ai fait un tirage un peu protocolaire, on va dire. Donc, comme rien n'est anodin dans un tirage, c'est peut-être l'énergie qui va être présente pour vous de faire les choses à votre manière, en sortant un peu des sentiers battus, des habitudes, peut-être faire plusieurs choses différentes pendant cette période, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, plusieurs choses à la fois. Mais en fait, vous pouvez donner peut-être l'impression à l'extérieur que vous vous éparpillez, mais pas du tout, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez très bien gérer tout ça, et peut-être même à la fois, si par exemple vous travaillez sur l'été, à équilibrer le travail et les sorties, la fête et le travail, la concentration et le fait de rigoler, enfin, vous voyez, tout ça va bien s'imbriquer parce que j'ai l'impression que vous allez être quand même pas mal entouré pendant cette période. Regardez sur cette carte, c'est des lucioles qui sont toutes ensemble en train de batifoler ou de d'œuvrer ensemble à quelque chose aussi. Donc tout ce qui concerne finalement j'allais dire la maison 3, mais vous voyez, les communications, le groupe, les petits déplacements, les contacts avec l'entourage proche, les collègues, les voisins, la fratrie, les escapades, la créativité, les formations aussi, le fait d'apprendre des choses, tout ça va être galvanisé pendant cette période. Et je pense que vous avez envie aussi, vous êtes en train de retrouver de la joie, donc vous avez envie de la partager et puis d'en prendre soin. Donc, voyez, dans les conseils qu'on vous donne par rapport à cette joie qui est là ou qui est en train de revenir, il y a l'idée de s'aimer, donc de s'autoriser à la vivre déjà et d'en prendre soin en suivant votre intuition et du coup en choisissant uniquement ce qui va vous permettre de la cultiver ou de vous entourer de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Vous allez peut-être trouver sur votre chemin des gens qui vont rire avec vous ou vous aider à sourire à nouveau pour d'autres, hein, vous verrez où vous êtes. Et puis je parlais d'autorisation à, parce que c'est important pour certains en fait, hein, de s'autoriser à aller dans la joie, ou peut-être à nouveau, voilà. Je vous dis ça parce qu'on est sur de la guérison émotionnelle en lien avec le passé, donc il a pu y avoir une séparation, peut-être même qu'il y a eu un deuil, hein, pour certains, donc vous voyez, n'hésitez pas à transposer suivant la situation que vous vivez, bien sûr, hein. On vous dit, la nostalgie semble s'inviter par moments dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Donc la guérison émotionnelle, elle vient du fait de vraiment arriver à laisser, on va dire, le passé, enfin voilà, reprendre sa place et ne pas venir envahir mon présent. Donc ça peut être de manière très réelle, c'est-à-dire que si quelqu'un du passé vient vers vous pour tenter de vous ramener en arrière, vous récupérer, vous retenir, repartir avec lui ou elle dans le passé, je pense que vous avez déjà entamé un autre chemin, vous allez continuer votre bonhomme de chemin. Vous allez continuer d'explorer la porte, j'allais dire, d'explorer le chemin que vous avez emprunté en ouvrant une nouvelle porte. Il n'est comme pas question de revenir en arrière. Mais ça peut être assez symbolique, c'est-à-dire entre vous et vous. Il peut y avoir, peut-être quand vous rentrez notamment dans cette période, une part de vous qui aurait tendance à vouloir vous faire fuir, partir au galop en arrière, revenir en arrière, et une autre qui se dit, bah voilà, j'ai entamé ce nouveau chemin, j'ai envie d'aller l'explorer, je repars dans une nouvelle aventure, et je pense que c'est important de continuer d'aller de l'avant. Et voilà, il est possible que vous soyez entouré, hein. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui vous soutient, si c'est d'autres personnes qui vous entourent, qui rayonnent, qui vibrent comme vous, hein. Donc voyez, si vous êtes en train de retrouver de la joie, ou vous débordez de joie, vous allez avoir envie de vous entourer de gens qui sont comme vous et vous allez les trouver, ces personnes-là. Ça peut être des amis, des proches, ça peut être des gens avec qui vous pratiquez une activité ou avec qui vous œuvrez à un projet ou avec qui vous travaillez, par exemple, c'est possible aussi, avec qui vous êtes en apprentissage. Parce qu'il y en a qui peuvent effectivement apprendre des choses, recevoir des formations, c'est possible. Alors en parlant de ça, justement, si vous vous formez, je pense que
à terme, il y a l'idée de transmettre ce que vous savez pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis il y en a qui vont peut-être d'ores et déjà transmettre à des groupes, mais si vous vous formez, il y a l'idée que c'est dans la perspective de transmettre peut-être à des publics plus larges. Alors est-ce que d'ici la saison prochaine, ça va s'installer et que là vous êtes en apprentissage? C'est possible, vous voyez, par exemple. Enfin, c'est peut-être pas pour tout de suite pour certains, mais ça va venir parce que c'est comme dans vos perspectives et ça pousse en vous, hein. Donc ne prenez que ce qui vous parle parce que je vais vous donner des informations voilà un peu disparates comme ça, c'est voulu parce que voilà, c'est dans l'énergie de ce tirage, donc c'est OK. Pour certains, il est question d'oser s'ouvrir, d'oser pousser une nouvelle porte. Alors, c'est possible que ce soit relationnel, mais c'est pas forcément amoureux, mais bon, vous verrez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se présente ou qui pourrait se présenter, si ce n'est pas encore le cas, qui vous ouvre son cœur. Et je me demande si c'est pas vous, ce cavalier d'épée, qui face à ce cœur cosmique qui s'ouvre à vous, est un peu sur la réserve, un peu dans l'intellect, un peu froid, ne s'autorise peut-être pas, lui, à ouvrir autant au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile dans une relation précédemment, où je vous dis, il y a peut-être eu une séparation ou un deuil, et du coup, c'est pas toujours évident de se rouvrir en fait à quelqu'un, hein. Donc moi, je me demande s'il n'est pas question maintenant de s'autoriser à refaire confiance, mais on voit que c'est pas si évident, hein. Et puis peut-être même, il y en a qui sont en train de voilà, la séparation est peut-être toute fraîche, et je vous dis, il y a peut-être même quelqu'un du passé qui revient pour essayer voilà, de recoller les morceaux, de vous récupérer et tout ça. Donc, il est question déjà de mettre cette personne, j'allais dire, dehors pour pouvoir vivre vraiment, donner une chance à une nouvelle relation qui démarre. Et je vous dis, cette personne, elle peut être dans vos pensées encore, ou cette situation. Donc, c'est pas forcé qu'elle soit vraiment dans les faits en train de revenir vers vous, mais il est question d'arriver à laisser le passé au passé pour pouvoir laisser une chance à cette nouvelle aventure. Parce que là d'où vous venez, il y a peut-être eu, alors je vous dis, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un, un signe d'eau ou alors un homme. Il y a eu une grosse souffrance avec ce 3 d'épée, et le 4 de coupe, on n'était pas bien, hein. Alors, ça peut être un homme tout simplement, ça peut être aussi une situation qui émotionnellement vous déstabilisez, d'accord? Et dans laquelle vous vous êtes peut-être beaucoup ennuyé aussi, hein, donc vous verrez. Mais si c'est une relation, ça peut être quelque chose qui a été souffrant pour vous. Alors est-ce que c'est la relation? Est-ce que c'est le fait que cette personne ait quitté cette vie, puisque pour certains ça peut être un deuil. Donc vous verrez. Mais je pense que vous venez d'un endroit qui était pas rigolo quand même, hein. Donc moi j'ai l'impression que c'était ça il y a quelque temps. Moi je crois que vous rentrez dans cette période justement avec une joie qui est retrouvée, des gens autour de vous avec qui peut-être c'est joyeux, il y a peut-être un projet auquel vous travaillez ensemble, ou alors c'est au travail que ça se passe bien, vous avez des belles retombées aussi, ou alors au niveau créatif, vous voyez, vous avez des belles retombées par rapport à vos créations. Voilà, il y a quelque chose de positif là en ce début d'été que vous avez envie de cultiver. Et je pense que vous souhaitez sur l'été, si je continue à l'extrapoler sur le travail, mais si vous travaillez cet été, je pense que vous aurez envie d'allier le travail et le plaisir, la joie et le travail, que ce soit pas trop sérieux, parce que vous avez beaucoup manqué de joie. Donc l'idée, c'est vraiment de la cultiver et de pas la mettre de côté. Pour certains, ils ont du mal à se l'autoriser, hein. Donc il y a peut-être un travail personnel que vous allez faire pour reconnecter vraiment à la joie et vous l'autoriser surtout, parce qu'il y a comme une culpabilité pour certains à vous autoriser la joie, à retrouver la joie, à vous rouvrir à la vie, peut-être à vous rouvrir à des flirts ou à une vie sociale, ou voilà. Et c'est comme si on vous disait mais tu as le droit. Donc je sais pas pourquoi, mais il y en a qui auraient tendance à se l'empêcher. Et je sais que ça parlera pas à tout le monde. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans votre passé qui vous a impacté et qui fait qu'aujourd'hui vous vous dites, même si là je trouve que voilà, vous retrouvez de la joie et tout ça, hein, est-ce que je vais retrouver le même élan? C'est comme si au fond de vous, il y avait quelque chose qui avait perdu un peu de joie de vivre ou de sens.
Et je pense que c'est en cours de guérison. Et vous voyez, les connexions que vous faites en ce moment, le fait de vous rouvrir à des gens, à des nouvelles ambiances, à des nouveaux projets, ça participe de ça. Mais par moment, ça demande un effort d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre, vous voyez. C'est un peu ce dont je parlais dans ces cartes-là, de m'ouvrir vraiment à l'autre et de pas être juste dans l'intellect, parce qu'il y en a même qui pourraient s'empêcher de, vous voyez, de flirter avec quelqu'un, par exemple. Alors, vous allez trouver toutes les raisons possibles et imaginables. J'ai l'impression que c'est un peu un empêchement de se faire plaisir quand même, comme une culpabilité à se faire plaisir. Alors, est-ce que tout simplement vous avez été éduqué comme ça et c'est difficile de vous autoriser le plaisir, la joie? Il y a toujours quelque chose qui aurait tendance comme à vous retenir. Malgré vous, vous en rendez peut-être même pas compte. Et si ça, ce dont je vous parle, ça résonne chez vous, effectivement, il y en a qui pourraient aller l'explorer avec, ouais, peut-être par un travail personnel pour vous dire, ben, j'ai plus envie que ça me ralentisse en fait. Voilà. Donc, prenez que si ça vous parle, hein, bien sûr. Il y en a qui ont vraiment envie de se sentir bien maintenant et de laisser quelqu'un au passé, de clôturer cette histoire-là. Bon, je parle plus en termes de séparation, là, de vraiment mettre un terme à ça et de se sentir bien, bien avec eux-mêmes, bien dans une nouvelle relation, de plus être autant impacté par cette personne, son souvenir ou ce qui s'est passé. Alors, sur l'été, on vous dit un voyage va rendre ta vie meilleure. Donc, ça peut être une escapade que vous allez faire, qui va être super sympa, tout simplement. Ça peut être un projet de déménagement que vous envisagez, qui est très positif pour vous. Ça peut être un voyage, tout simplement, que vous faites pendant cette période et qui va être important dans votre évolution. Alors, il y en a à qui on conseille, c'est marrant, hein, de voir grand et de voir loin, de sortir de leurs petites habitudes et de commencer à envisager de trouver leur sanctuaire. Alors peut-être un nouveau lieu de vie, envisager de déménager dans une autre région ou dans un autre pays, de construire leur maison de leurs rêves. Il y en a qui peut-être travaillent à ça, mettent de l'argent de côté, sont en train de s'organiser pour bâtir la vie de leurs rêves. Et on vous dit, t'as raison de regarder, j'allais dire aussi loin et aussi grand. On vous dit, élargissez vos horizons, faites le premier pas et trouver son sanctuaire. Alors, il y en a, c'est très symbolique, c'est intérieur, hein, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, il est temps pour certains peut-être de s'ouvrir à une pratique spirituelle, à un travail thérapeutique, à quelque chose pour sortir de l'isolement dans lequel vous êtes, de l'étroitesse des murs que vous avez mis autour de vous, voilà, je ne sais pas pourquoi, pour enfin vous rouvrir à la vie. Donc vous verrez, vous voyez, c'est plusieurs exemples différents que je vous propose, et puis il y en a qui sont en train de préparer l'après, c'est-à-dire il y a ce chapitre de vie, mais vous savez que c'est une étape avant un autre qui aura lieu peut-être dans 1, 2, 3 ans, et vous êtes en train de vous organiser et de le préparer. Vous avez une visibilité là-dessus, et effectivement, on vous dit oui, commence maintenant. Hein. Donc il y en a de manière très pratique qui sont en train d'y travailler, d'y œuvrer, d'y consacrer une partie de leur temps. Et il y en a qui peuvent commencer à explorer peut-être les environs pour trouver une maison, par exemple, vous voyez. Voilà. Donc vous verrez, prenez que ce qui vous parle dans tout ce que je viens de dire. Alors, c'est intéressant ça, parce que j'aurais pu le relier à ce que je venais de vous dire. Dans ce qui est en train de se transformer, on a l'attraction des opposés et la paix. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'un schéma, d'une dynamique relationnelle qui avait tendance à vous faire aller dans des relations passionnelles. Ou peut-être que vous êtes en train de vous extirper d'une relation qui était passionnelle, conflictuelle, très passionnelle, c'est-à-dire très passionnée au départ, mais qui est devenue très dramatique à la fin. Et ce qui a pris le pas, c'est le besoin de prendre soin de vous et de votre bien-être. Quand je vous dis vous êtes en train de changer de dynamique, c'est que peut-être quand vous alliez dans les relations jusque-là, c'est un côté un peu pulsionnel qui vous poussait, alors qu'aujourd'hui, je pense que ce qui vous fait prendre vos décisions, c'est votre bien-être.
il passe en premier, alors qu'avant il passait pas en premier, vous n'y pensiez même pas. Donc du coup, vos choix sont différents. C'est peut-être ce qui va éviter à certains de repartir en arrière aussi. Parce que mon bien-être, est-ce qu'il était vraiment total dans cette relation? Je suis pas sûre. Et puis il y en a qui ont peut-être envie maintenant, par exemple au niveau amoureux, de rentrer dans les relations de manière différente, plus tranquille, plus apaisée, plus lente, de pas aller directement dans le passionnel, d'attendre un peu avant de rentrer dans le charnel aussi, voyez. Vous avez comme appris de vos expériences. Ça a l'air plutôt positif ça pour vous. Hein. Ok. Alors, je vais poser les autres cartes, je reviens vers vous. Alors, au niveau professionnel, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont sortis d'une situation qui les bloquait, qui était dans quelque chose de soit ennuyeux, soit conflictuel, etc., qui retrouvent leur peps et leur verve, quelque chose comme ça, qui s'éloignent de quelque chose qui les mettait mal. Qui se sentent un peu revivre, hein, quelque chose comme ça. Après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres éléments. Donc, vous ne prenez que ce qui vous concerne parce que c'est pas forcément aux mêmes personnes que je m'adresse. Il peut y avoir une situation conflictuelle avec quelqu'un. Alors, ça peut même être une femme, mais je sais pas, hein, parce que peut-être la femme c'est vous dans l'histoire. Donc, comme c'est un tirage général, comme des accusations ou des choses qui se passent pas bien avec quelqu'un au travail, et j'ai l'impression que vous avez, alors ce qu'on pourrait métaphoriquement, ça pourrait être vous allez avoir une réunion ou être lavé de tout soupçon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous allez être protégé de ça en fait, vous allez en ressortir ouais, j'ai l'impression que vous allez être protégé, que la hiérarchie va vous suivre ou vous soutenir, pourtant ça vous stresse. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, il pourrait y avoir des négociations, soit pour changer de poste, soit pour mettre un terme à un contrat, en fait, hein, pour pouvoir partir. Peut-être des négociations financières. Alors effectivement, ça crée peut-être un certain stress, hein, mais je pense que vous allez avoir, j'allais dire, gain de cause. Ouais, parce qu'il y en a, alors je sais, ça parlera pas à tout le monde, mais ouais, en fait, je vais pas redire parce que c'est exactement ça, ce que je viens de vous, enfin, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, donc en fait, c'est pas la peine, ce serait une redite. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a quelque chose qui me vient quand même avec ce 5 d'épée et la reine de bâton, parce que la reine de bâton, elle est quand même très dans la séduction, etc. Donc ce conflit, c'est peut-être entre vous et vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui se retiennent de... Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être de séduire quelqu'un au travail, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a... des sentiments que vous cachez ou quelque chose comme ça? Ouais, et puis il y en a pour qui, voilà, il y a vraiment quelque chose dont ils veulent s'éloigner, qui n'est pas évident à vivre là au travail. Hein. Et effectivement, bon, je vais pas redire ce que j'ai dit. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Voilà. Allez, pour le professionnel. Il y
y a le contrat, l'enfermement et la destinée. Il y a des gens qui sont peut-être là, je parle à des gens qui sont dans un travail depuis longtemps en fait, hein, et qui veulent peut-être le quitter ou alors être mutés ailleurs, partir. Il y a un verdict qui permet une évolution là. Ouais. Un changement pour un nouveau départ. C'est peut-être pas immédiatement le nouveau départ, mais ça va se faire. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, ou qui dit des choses en votre dos ou quoi, mais en fait ça va pas vous empêcher d'avoir une bonne évolution de votre situation en fait. Vous allez voir clair sur le jeu de cette personne. Ouais, ben c'est exactement ce que je vous disais. Ok, donc je vais pas redire, c'est exactement tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, alors au niveau relationnel sentimental, on a le 4 de denier, le roi d'épée, 9 d'épée, l'as de coupe, l'as d'épée. Bon, il y en a, alors c'est marrant parce qu'il y en a certains, même s'ils disent, alors peut-être que vous le dites même pas, hein, mais même s'ils disent ouais j'ai envie d'avoir quelqu'un et tout, et j'ai l'impression qu'ils s'accrochent mordicus à leurs habitudes et que ça les angoisse de voir une nouvelle relation arriver dans leur vie en fait, et qui préféreraient presque rester dans leur célibat, leurs habitudes, parce que peut-être même c'est quelqu'un qui va pas bien dans son couple, qui voit débarquer quelqu'un d'autre, mais finalement j'aurais presque envie de se carapater, vous voyez. Mais si cette personne se présente, c'est peut-être pas pour rien non plus. Donc on va regarder pour les couples et pour les célibataires. Pardon pour le bruit dans le micro, ça a dû être formidable, super agréable. Allez, pour les couples et pour les célibataires. Je vais pas la chercher. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Aimez-vous d'abord et exprimez votre amour. Et puis, on a, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, je sais pas, là, quand je le prends comme ça, c'est que l'impression que ça me fait, c'est que ça a manqué un peu de chaleur dans votre relation. Vous avez peut-être été beaucoup, je sais pas, dans une espèce de distance, je sais pas pourquoi. Qui fait le premier pas, en fait? Ça a manqué de chaleur, de bisous, de se faire des câlins. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps? Est-ce que vous vous êtes éloigné? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a éloigné? Alors, dans la relation, il y a peut-être eu aussi quelqu'un qui, voyez, qui s'est beaucoup accroché à l'autre et finalement, c'était un peu suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Donc, celui qui s'est accroché s'est peut-être rendu compte qu'il fallait qu'il s'occupe de lui aussi, de sa vie, de ses relations, d'avoir ses amis, tout ça. Et peut-être que du coup, c'est ça qui ramène l'intérêt de l'autre personne en face parce qu'elle se sent moins, voyez, un peu prise au piège, quoi.
Ah, c'est rigolo quand je dis ça. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et peut-être que, alors je sais pas qui c'est cette personne, si c'est vous ou l'autre, mais l'une des deux personnes qui avait tendance à s'accrocher va peut-être avoir de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles passions. Et voyez, on vous dit qu'il y a une transformation de la relation qui est à l'œuvre là. Qui pourrait, on pourrait retrouver un côté amoureux en fait qu'on n'avait plus. Alors des fois c'est parce qu'il y a eu une tierce personne dans la relation et qui fait que ça nous a fait un électrochoc et finalement on revient vers son amoureux, son amoureuse, quelque chose comme ça. Alors pour les couples chez qui ouais, peut-être que vous avez été même attiré par quelqu'un d'autre et je sais pas, ça vous a fait un électrochoc et puis l'autre vous a vu vous éloigner, peut-être sans savoir pourquoi, hein, mais c'est comme s'il y avait un côté amoureux qui pouvait réapparaître en fait, parce que vous avez commencé à rééquilibrer votre vie et à prendre soin de vous en fait. Être comme plus indépendant, plus autonome, vous voyez, quelque chose comme ça. Peut-être parce que vous avez commencé à développer votre activité pro, que vous êtes à fond dedans et alors, là, quand même, je ne peux que vous dire qu'il y a aussi une autre interprétation. C'est des gens qui étaient dans une relation, mais alors là, ça va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à quelques personnes, très toxiques pour eux, enfin, voilà, pour elles, et qui rencontrent quelqu'un de nouveau, qui culpabilise en fait de s'autoriser enfin à vivre la joie et l'amour. Quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est que vous avez le droit j'allais dire, vous avez le droit au bonheur, quoi. Ouais, la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, pour ces personnes-là, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a des sentiments pour vous et avec qui il y a de la joie. Mais là, je parle vraiment à des gens qui vivent une relation de couple. C'est terrible, en fait, l'ambiance et tout ça. Donc, il y a comme une culpabilité à avoir rencontré enfin la joie. Ben, demandez-vous si vous avez envie de revenir en arrière, quoi. Voilà. Alors, pour les célibataires, on a libérez-vous et chimie. Alors, au fond de toi, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi et imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est question de se libérer d'une relation passée, du souvenir de quelqu'un et de s'autoriser à ressentir une attraction qui est là en plus, je crois, qui est vraiment présente pour quelqu'un d'autre, quoi. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Vous voyez, il y en a qui s'empêchent de vivre quelque chose de sensuel avec quelqu'un, on vous dit, voilà, il y a un nouveau cycle qui t'appelle, là, vas-y, quoi. Et alors peut-être que vous allez me dire, mais il y a personne. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Le passé est maintenant derrière toi. Libère-toi des souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et certes, on ne sait pas ce qu'une nouvelle relation va donner, mais on vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc tu rencontres toujours la bonne personne qui te fait le reflet de une part de toi que tu avais peut-être oubliée, par exemple.
Là, je parle à des gens qui sont attirés par quelqu'un, qui se sentent peut-être, ouais, renaître dans quelque chose. C'est un peu soudain. Mais qui se bloque un peu, moi j'ai l'impression. Voilà. Qui ont peur que ça envahisse aussi toute leur vie. Il y a vraiment aussi un deuil à faire hein, par rapport à quelqu'un là qui a quitté votre vie. Peut-être que vous vous sentez coupable aussi hein, de, je sais pas, suivant ce que vous avez vécu par le passé, de vous rouvrir à quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que voilà, il est question de vous autoriser à dépasser ça pour retrouver le plaisir en fait, hein, et peut-être même juste pour certains, même juste le plaisir de vivre, de vous sentir vivant dans les bras de quelqu'un, parce que c'est ça qui vous redonnera certainement un équilibre. C'est quelque chose que vous avez certainement dû laisser de côté depuis longtemps pour ceux à qui je parle là. Hein. Vous voyez, on vous dit un voyage va rendre votre vie meilleure. Et c'est marrant, il y a le voyage et la sensualité. Et l'enfermement et le changement sur cet enfermement. Donc, il y a soit un voyage, un déplacement, une escapade. Alors, est-ce que c'est un projet de déménagement qui va ramener de la joie, de la sensualité, une belle évolution là. Et vous voyez, il y a le miroir magique sur la trahison. Il y a vraiment une peur d'être... ouais, d'être peut-être trahi à nouveau ou que ça vous fasse mal à nouveau. Donc vous verrez ce que c'est ce voyage, parce qu'effectivement ça a l'air important pour vous par rapport à ça. Alors, je vais regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Puisqu'on est sur 2 mois. Alors, début de période, on est sur la stabilité et la meneuse de revue. Bon, bah, vous vous sentez bien, moi j'ai l'impression. Il y en a qui se sentent bien là où ils sont, qui se sentent peut-être plus stables aussi, qui sont en train de développer des choses qui vont se développer dans la durée. Voilà, qui sont en train de s'enraciner quelque part, peut-être aussi, qui se sentent sûrs d'eux, sûrs d'elles, on les voit, ils brillent, hein, peut-être que vous brillez. Alors ça, c'est peut-être une ambiance festive aussi, hein, peut-être que vous allez voir des spectacles ou que vous faites la fête, mais c'est peut-être vous aussi hein, qui donnez une représentation, une conférence, un spectacle. En tout cas, on vous voit. Je pense que vous vous sentez assez sûr de vous en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous faites où vous êtes devant un public hein, ou devant des personnes, je sais pas, où vous brillez quoi. Alors, pour ceux qui, sur le début de la période, font un travail d'introspection, donc peut-être un travail avec un thérapeute, voyez, vous pourriez vous rendre compte, grâce à ce travail, que c'est une chance, l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé, ou cette nouvelle aventure de vie, je sais pas, et que ça répond à une prière de votre part, voilà, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Peut-être que vous l'aviez un peu oublié, en fait. Voyez, vous saviez plus trop pourquoi vous vous étiez lancé là-dedans, et des fois, une personne extérieure peut vous aider à retrouver l'élan, en fait. L'élan premier. Alors, ensuite, il y a une communication, là. Bon, il y a la colère dessus. Donc, peut-être qu'on se laisse pas faire vis-à-vis de quelqu'un ou d'une autorité qui voudrait... alors nous piéger, vous voyez ce que je veux dire? Qui voudrait nous piéger, je sais pas. Je pense qu'il y a une conversation là où vous allez faire preuve en fait
d'authenticité, dire peut-être votre ras-le-bol, et ça va être une bonne tactique en fait. Parce que vous allez trouver un accord, il y a même un cadeau là derrière en fait, en vous présentant tel que vous êtes et en disant les choses. Vous allez être transparent et ça va être positif pour vous. Ben, j'ai envie de prendre ces cartes aussi. Allez, soyons fous. Donc début de période, on est sur fin juin, début juillet, mi-juillet. On a la famille, l'étranger et la victoire. Alors il y en a qui se sentent à nouveau comme à la maison, ça a pris du temps, mais peut-être qu'ils sont heureux, peut-être qu'il y en a qui retrouvent leur famille hein, après un certain temps, peut-être que vous allez voyager pour retrouver des gens de votre famille. Mais je vous dis, il y en a, peut-être qu'ils sont sur un projet avec d'autres personnes ou qui, enfin voilà, qui sont en contact avec d'autres personnes qui sont comme leur famille. Peut-être qu'ils œuvrent à un projet qui verra le jour, qui leur permettra de revenir peut-être dans une région ou dans une maison ou sur un lieu. Ils œuvrent à la construction de ce projet, c'est un rêve qu'ils ont. Il y a peut-être là des communications positives qui reviennent hein, par rapport à ce projet qui est en cours. Bon, vous verrez, parce que ça parlera pas à tout le monde. Et il y en a, oui, je pense que ils se sentent à nouveau comme à la maison. Voilà. Alors, milieu de période, on a le vieux bibliothécaire et la passion. Alors, il y en a qui sont peut-être en train de faire une formation, hein, lisent, font des recherches, ont bonheur à apprendre quelque chose, en fait, j'ai l'impression. Donc, peut-être que vous faites des lectures, vous apprenez des choses, vous êtes dans vos bouquins, ça vous plaît, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes, parce qu'en plus, du coup, elles me parlent pas. Donc, je les reprendrai après. Faisons dans l'ordre. Alors, on a le choix. Et que c'est le foyer. Ben, je rigole parce que ce qui me vient, c'est qu'en fait, je sais pas, il y en a qui pourraient être un peu saturés par rapport à des... Alors, soit des histoires en lien avec la maison et vous allez trouver de l'aide, en fait, du soutien, parce que pour pas vous débrouiller tout seul par rapport à des histoires en lien avec la maison ou avec l'immobilier, ou des discussions qui vont vous permettre de baisser la pression par rapport à un projet immobilier, c'est possible aussi. On voit que l'authenticité est payante de nouveau là-dessus, que les communications mènent à un accord. Et puis il y en a, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comment vous dire, c'est par rapport à la famille. Il y en a qui vont dire, et je sais pas pourquoi je ressens ça, écoutez, j'ai besoin d'une pause, on devait faire ci ou ça, mais franchement, j'en ai assez, enfin, j'ai besoin d'être tranquille en fait. Voilà, j'ai l'impression que vous allez dire, j'ai besoin d'être tranquille, ou c'est trop pour moi, ou alors c'est quelqu'un d'autre et finalement ça va bien vous arranger parce que j'ai l'impression que vous avez besoin, il y a trop en fait, il y a eu trop de personnes chez vous, ou trop de familles, ou trop de mouvements. Et voilà. Donc finalement, au final, ça va vous arranger. Alors là, il y a des questions financières. Il y a l'autorité, les papiers. Par rapport à la fin de quelque chose, il y a la victoire dessus. C'est peut-être quelque chose qui prend un peu de temps ou qui a pris du temps. Mais j'ai l'impression que c'est positif pour vous. L'argent, les papiers liés à une autorité, peut-être à une administration.
Et vous voyez, il y a un déplacement, là, c'est un peu un défi. Moi, je me demande si on va pas vous inviter à aller quelque part. Ou... Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse ou quelqu'un qui envisage quelque chose avec vous, mais ça peut être aussi un ami, une amie, des amis. Mais c'est un peu challengeant pour vous, hein, parce que ce déplacement, ce voyage, ça vous fait un peu peur, et j'ai l'impression que ça va être un défi de tomber le masque, mais ça va vous faire du bien en fait. C'est comme si ça allait vous détendre quelque part et vous permettre de vous retrouver un peu. Vous savez, la personne que vous êtes vraiment détendue en fait, que vous êtes vraiment au fond et que vous aviez un peu cuirassé. Alors, fin de période, on est sur le grand timide et la polyvalence. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Là, il peut y avoir pas mal d'activités, de démarches. Peut-être que vous faites plusieurs activités en même temps sur la fin de la période. C'est possible. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'intéresse à vous et qui vous regarde vous agiter dans tous les sens, qui est très occupé et tout ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui... alors, soit qui travaille avec vous, soit qui est dans une activité avec vous, mais alors vous êtes à fond, hyper à l'aise, en train de faire 40 000 trucs, puis vous avez cette personne en face de vous qui est un peu maladroite. Peut-être que vous allez lui apprendre des choses, vous allez l'aider à se libérer, en fait, dans son... voyez, dans son côté, je suis maladroite, je sais pas trop comment faire. C'est peut-être vous aussi qui allez prendre de l'aisance dans certaines activités, en fait, que vous n'osiez pas, prendre votre place, vous affirmer beaucoup plus, alors que vous étiez un petit peu timide et effacé. Voilà. Vous verrez... pourquoi j'ai pris ces cartes-là, moi? Ben, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont accepter de s'ouvrir peut-être à quelqu'un. C'est possible. Hein. Même si j'y vais doucement, bon, on va voir. J'entends ça. Alors, on a l'amour. Le défi, ça ne m'étonne pas. L'attraction et la victoire. Bon, ben voilà, ça aura pris du temps, mais peut-être qu'on accepte, voilà, de discuter. De nouveau, on a cette histoire de papier qui nous permettent de clôturer quelque chose en lien avec une autorité. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être des nouvelles par rapport à ça. Et on a de l'argent, des ressources. Qui sont liées à ça. Ok. Et maintenant, pour finir, fin de période avec ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a sur l'échec? L'argent, la culpabilité, l'accusation de Divine, la loi, l'enfermement. Vous voyez, c'est marrant, on retrouve cette histoire de... Alors, je ne sais pas si c'est une femme qui vous a accusé de trucs au niveau financier. Alors, je dis une femme et vous prenez une personne, voilà. Parce que, ouais, comme si on vous avait accusé de quelque chose au niveau légal, financier, ou... Et vous voyez, il y a le... Alors, soit c'est un cadeau parce que ça vous pousse à prendre un autre chemin, soit, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous voyez, la réunion, le miroir magique, l'évolution et la joie, ça va vous... je sais pas, ça va être comme un tremplin pour quelque chose de mieux. C'est possible. Ce truc qui finalement au départ est conflictuel, ou quelqu'un est conflictuel avec vous, mais finalement ça va vous ouvrir une porte. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, un changement. Vous êtes protégé. Peut-être ça va vous amener sur, je sais pas moi, un autre poste ou notre travail, ou ça va vous pousser à vous lancer. Il y a un voyage, il y a la distance.
Peut-être que ça va vous permettre de travailler à distance aussi, vous voyez, et vous sentir plus tranquille, plus être en contact avec cette personne. Donc au final, c'est une chance. Enfin, bon, c'est facile de le dire comme ça, mais bon. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Et on finira là-dessus. Sur fin de période. Ouais, vous allez être plus tranquille par rapport à des cancans, vous êtes protégé. Il y a, vous voyez, la distance qui va être prise grâce à un, alors je sais pas, le voyage, travailler à distance, aller ailleurs, dans un autre service, dans un autre lieu. Il y a le miroir magique de nouveau qui est la meilleure carte sur une réunion. Et puis il y en a qui alors soit qui vont attendre un moment le verdict final, soit qui attendaient depuis un moment, je sais pas, mais ça va être positif en fait à terme. Il y a la victoire sur la trahison ou sur un climat qui était délétère pour vous, avec quelque chose qui est signé ou qui est accepté, qui vous ouvre vers une nouvelle destinée. Vous vous êtes peut-être vous senti coupable hein, de prendre de la distance, de vous séparer, de demander à quitter ce travail ou ce service et tout ça, mais c'est un vrai cadeau en fait. Alors peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement, hein. Il y a peut-être eu un climat délétère dans lequel vous étiez, et puis là, vous vous rapprochez de personnes qui sont beaucoup plus saines pour vous, vous verrez, mais bon, comme je parle de fin de période... Alors, est-ce que c'est au travail? Ben ouais, mais j'ai l'impression, mais bon. Ouais, mais c'est exactement les mêmes cartes. Bon, bah du coup, je vais pas plus loin. Voilà, bah écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Merci de ces actions qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent mon travail. C'est précieux pour moi. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.